Vous avez des rougeurs qui ne partent pas, vous avez des petits boutons qui ressemblent à de l'acné ou des sensations de chaleur au niveau du visage qui empirent avec soit l'alcool, soit des médicaments, soit du stress ou des changements de température. Vous souffrez alors de la rosacée, une maladie chronique de la peau qui est souvent mal comprise et difficile à traiter. Je suis là pour vous en parler et éventuellement vous aider. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des solutions concrètes pour mieux vivre avec votre rosacée. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr à vous abonner pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'est la rosacée? La rosacée, c'est une maladie de peau chronique. Elle touche 5,5% de la population et touche principalement les adultes. Elle est fréquente chez les personnes à peau claire, mais on se rend compte de plus en plus qu'on les retrouve chez les peaux mates à foncées. C'est une maladie qui peut affecter votre qualité de vie et surtout votre confiance en vous. Il ne s'agit pas simplement d'une rougeur passagère, mais elle peut évoluer sous différentes formes, allant de rougeur persistante aux boutons inflammatoires, en passant par des petits vaisseaux capillaires dilatés et même en atteinte oculaire. Quels sont les symptômes de la rosacée? On peut classer la rosacée sous différentes formes. Les rougeurs transitoires, flush, bouffées vasomotrices ou bouffées de chaleur. On a ces sensations de chaleur, vous savez, qui montent au niveau du cou, qui remontent au niveau des ailes du nez, du visage, des joues quand on a un coup de stress. Voilà, ce sont des chaleurs qui vont disparaître très rapidement. Elles peuvent être associées à des sensations de tiraillement, de picotement. Il y a la rosacée érythrocuporosique. C'est très facile à les reconnaître parce que la peau est rouge et on voit des petits vaisseaux dilatés au niveau donc de la pommette et des ailes du nez, des rougeurs permanentes et on voit que la peau elle est fragile, elle est sensible. On a la rosacée papulo-pustuleuse. Ça concerne donc les personnes qui ont également un petit fond rouge au niveau de la peau. On peut également apercevoir les petits capillaires dilatés au niveau des pommettes et des ailes du nez. C'est associé à des petites pustules ou comme des boutons, qu'on pourrait penser à des boutons d'acné, mais c'est dû à l'inflammation de leur rosacée. Donc là, c'est une rosacée avec des petites papules, des petits boutons dus à l'inflammation. La rosacée oculaire qui est très mal connue également et qui n'est pas forcément bien identifiée. On voit que l'intérieur des yeux est rouge, il peut avoir de grosses sécheresse oculaire, des sensations de brûlure, des sensations également comme si vous avez du sable dans les yeux et il faut faire attention que ça n'aille pas jusqu'à la kératite. Il y a d'autres formes de rosacée qui sont un peu plus rares mais que je ne vais pas développer. Quelles sont les causes et les facteurs déclenchants de la rosacée? Il faut savoir qu'il y a une prédisposition déjà génétique. Si on est né avec la peau claire déjà, 30 à 40% des personnes ont des antécédents familiaux. Donc il n'y a pas un gène spécifique à la rosacée, mais ce sont des gènes qui ont une sensibilité, fragilité au niveau de la peau. Tous ces petits gènes mis ensemble font que ça donne une prédisposition génétique. Il peut y avoir aussi un dérèglement du système immunitaire de la peau qui entraîne une cascade de réactions inflammatoires qui peuvent provoquer des douleurs, des petites pustules, des petits boutons, une hyperactivité pro-inflammatoire qui agit sur les capillaires du derme qui du coup se dilatent beaucoup trop facilement et qui crée des rougeurs. On peut parler de déséquilibre de la flore cutanée avec son pH qui peut justement agir sur la fragilité et la sensibilité de la peau. Le phénomène neurologique de la rosacée. C'est une activité pro-inflammatoire sur les petites fibres nerveuses de la peau. Le stress, changement de température, une différence de la flore cutanée, tout ça font des réactions en cascade inflammatoire et qui créent toutes ces inflammations, ces rougeurs. Quels sont les facteurs déclenchants qui donne un effet vasodilatateur? Bien évidemment, nous avons parlé des changements de température. On a l'exposition UV qui induisent des phénomènes pro-inflammatoires sur la peau, mais à contrario, les UVB sont bons pour les sujets qui ont de l'eczéma. Il y a les aliments épicés, il y a l'alcool, il y a bien sûr la cigarette, du stress. Et nous n'allons pas oublier la cosmétique, donc la cosmétique beaucoup trop irritante. Ces dernières années, j'ai beaucoup de nos patients qui en font beaucoup trop sur la peau, qui exfolient, qui utilisent des éponges, des machines, des brosses sur le visage, qui utilisent du glycolique, du rétinol, beaucoup de choses beaucoup trop irritantes. Comment on prend en charge la rosacée? La bonne nouvelle, même si on ne peut pas faire disparaître la rosacée, aujourd'hui, on peut la contrôler, qui est déjà une très bonne chose pour la confiance en soi, puisqu'on sait que c'est une maladie de peau et beaucoup ne la comprennent pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va diminuer l'activité de toutes ces fibres nerveuses qu'il y a au niveau du visage. On va essayer de contrôler l'inflammation du visage qui va diminuer ces réactions pro-inflammatoires en cascade de la peau. Alors, premièrement, c'est d'adapter une cosmétique
par rapport à cette fragilité de peau. Pour respecter surtout la flore cutanée, on va utiliser des nettoyants pour le visage très doux, plutôt hydratants, non irritants et on va éviter de trop vouloir sur-nettoyer le visage. Au niveau des crèmes, plutôt des produits apaisants, hydratants, non agressifs et surtout sans parfum. Et l'incontournable que je recommande en hiver et en été, c'est la protection solaire. Nous avons les traitements médicaux faits par un médecin ou un dermatologue et bien sûr des traitements qui sont suivis dans le long terme. On va vous conseiller des crèmes appliquées en local, des crèmes vasoconstrictrices, c'est-à-dire qui vont permettre de resserrer les petits vaisseaux au niveau du visage et également les rougeurs. On peut vous conseiller des crèmes antibiotiques qui vont assainir la flore cutanée, mais aussi qui vont avoir un effet anti-inflammatoire, donc qui vont permettre de diminuer les rougeurs de la peau. Les médecins peuvent vous conseiller des médicaments oraux qui vont diminuer les flushs, mais bien sûr sous un contrôle médical bien évidemment, ou des antibiotiques à faible dose à utiliser pendant 2-3 mois à visée anti-inflammatoire. Au cabinet, à la clinique, nous avons une très bonne cosmétique qu'on va vous recommander et qui va être personnalisée par rapport à la sensibilité de votre peau. Nous avons le traitement Klereska. Le Klereska utilise la fluorescence avec de la lumière et on va traiter tout ce qui est rougissement de la peau, sensibilisation de la peau, petits boutons, petites papules. Cette technologie va stimuler le mécanisme intrinsèque de votre peau qui va améliorer la microvascularisation et qui va diminuer bien sûr les rougeurs. N'oublions pas l'IPL ou la lampe flash. C'est une technologie qui est parfaite pour traiter tous les petits capillaires que l'on voit en surface de la peau. Si vous avez des doutes sur votre condition de peau, je vous recommande fortement d'aller voir un médecin ou un généraliste, un dermatologue, qui va vraiment permettre d'établir un diagnostic et donc pour vous donner un traitement adapté à votre situation de peau. La rosacée peut être frustrante, mais il y a des solutions pour améliorer votre qualité de peau et vous sentir bien mieux. Et si vous êtes sujet à la rosacée, n'hésitez pas à écrire en commentaire quelles étaient les solutions qui ont été adaptées pour votre peau. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.